Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto pour Zibeline et comme chaque début de vidéo, je vais vous montrer les petites nouveautés du mois. Vous avez bien évidemment plusieurs nouveaux seaux, donc moi j'ai reçu celui-ci et je l'adore. Et vous avez également en nouveauté ces tout petits seaux et donc vous avez la petite étoile. Vous avez également des nouvelles breloques et la petite nouveauté aussi, elles sont de couleur dorée et on attaque le thème Noël, je pense que là vous l'avez bien remarqué. Donc j'avais envie de réaliser un December Daily, enfin pas vraiment, vous pouvez vous l'utiliser comme December Daily, moi à chaque fois je me lance chaque année et en fait je me rends compte que je n'ai pas le temps de le suivre. Donc ce que je vais faire c'est moi une structure et au fur et à mesure je rajouterai uniquement des photos. Alors je sais pas si je rajouterai les photos du mois de décembre si j'en ai assez et sinon tout simplement ça sera les photos de Noël 2023. Pour ça, je suis partie sur une base de rouge, donc j'ai sorti tout ce que j'avais de chez Zibeline en couleur rouge, bordeaux on va dire, et en doré. Pour la reliure, j'ai choisi d'utiliser la cinch. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé la cinch. Je pense que ça fait au moins 1 an qu'elle dort. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser cette reliure. Donc j'ai utilisé la collection de papier de chez Comptoir du Scrap. Donc c'est la collection de Noël de l'année dernière. Et pour le format, j'ai choisi de partir sur un format de 12 par 12. Donc j'ai découpé dans de la cartonnette très fine 2 morceaux de 12 par 12 et la tranche, j'ai choisi de faire une tranche de 3 par 12. Si vous pensez mettre beaucoup plus de photos, n'hésitez pas à augmenter la tranche de votre album. Je voulais réaliser un shaker avec de la fausse neige sur ma couverture, donc c'est ce que j'ai fait. Pour ça, j'ai utilisé un dies rond, à peu près de 6 cm de diamètre. Et donc, je l'ai centré sur ma cartonnette et je l'ai passé à la Big Shot. Et ensuite, je me suis servi de la cartonnette pour comme repère sur mon papier décoratif pour que forcément mon papier décoratif soit centré sur ma cartonnette. Mais les images sont beaucoup plus parlantes que mes explications, je pense. Pour l'arrière de ma couverture, c'est tout simple, j'ai uniquement recouvert de papier décoratif, bien plié et j'ai également bien sûr utilisé cette petite trousse avec la petite équerre qui vient de chez Craftelier pour que mes angles soient propres. Pour ce projet, j'ai principalement utilisé du scotch double face de chez Craftelier. J'ai également utilisé le scotch double face extra fort, le rouge de chez Craftelier également, pour pouvoir venir coller notre acétate pour notre petite fenêtre, notre petit shaker avec la fausse neige. Je trouvais que ça serait plus propre et que ça tiendrait mieux avec ça qu'avec de la colle. Donc là, je recouvre l'arrière de couverture avec un papier décoratif. Pour l'avant de la couverture, comme je disais tout à l'heure, j'ai tout simplement, au crayon à papier, fait la marque pour savoir où placer mon dies pour faire la découpe. Et donc là, je vais découper un morceau d'acétate que je vais venir placer au niveau de la petite fenêtre avec le scotch double face rouge extra fort de chez Craftelier. Une fois que mon acétate est placé et scotché, je vais venir mettre mon papier décoratif et là vous allez voir, je procède toujours de la même manière.
Je passe ensuite à l'intérieur de ma couverture, donc je coupe 2 morceaux dans du papier blanc. Donc là j'ai coupé du 11,5 par 11,5. Et la petite boulette que j'ai faite, c'est que je n'avais pas coupé mon intérieur de couverture et je vous conseille de le faire avant pour pouvoir faire la marque au crayon de papier parce que là j'étais bloquée puisque j'avais mis mon acétate. Alors comment j'ai fait? Tout simplement j'ai utilisé du calque. Et en fait sur mon calque j'ai fait mon rond et ensuite j'ai passé mon calque sur ma feuille dans la Big Shot. Et j'ai rectifié ma boulette, mais petit conseil, faites tout ça avant de placer votre acétate. Je vais ensuite ajouter ma fausse neige. Et bien sûr, il vous faut un deuxième morceau d'acétate pour le derrière que vous scotchez au double face extra fort rouge. Et voilà votre petite fenêtre shaker. Et ensuite, vous venez placer votre papier décoratif par-dessus. J'avais envie d'utiliser ce pochoir, donc je fixe le pochoir pour pas que ça bouge et j'ai utilisé une encre Distress. Franchement, le rendu est vraiment sympa, donc ça c'est pour l'intérieur de couverture arrière. On passe ensuite à notre reliure. Donc, j'ai utilisé du simili et j'ai coupé un morceau de 7 cm par 15,5. Ensuite, à l'intérieur, je me suis fait un repère à 1,5 de chaque côté, à droite et à gauche. Et ensuite, j'ai passé ma petite cartonnette que j'ai fixé avec le double face pareil extra fort parce que le simili je savais pas trop quelle colle utiliser et je me suis dit que là au moins ça tiendrait bien, donc je l'ai bien placé au milieu et j'ai rajouté ensuite du double face pareil sur les côtés. J'ai utilisé le thé de ma petite trousse de chez Craftelier pour que tout ça soit bien droit. Et ensuite, je suis venue placer ma couverture avant et ma couverture arrière. Pour recouvrir la tranche intérieure, j'ai repris le même papier. Là, je pourrais pas vous dire de mesure. En fait, j'ai mesuré pour être sûr que ça recouvre du coup ma cartonnette. Et je sais pas si vous remarquerez, mais ça dépasse le simili. N'oubliez pas de bien marquer vos plis. Là, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que des fois, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai utilisé du double face, mais souvent avec la colle, c'est, on va dire, plus compliqué. Je passe ensuite à la décoration et j'ajoute un ruban de mousseline dans les tons bordeaux que j'avais et je viens faire un nœud tout simplement.
Je passe ensuite au cachet de cire et je vais faire mon cachet avec le tout petit seau. Donc j'ai mis 2 pastilles, c'était le premier essai, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et vous allez voir, il est plutôt bombé, donc je pense qu'avec une seule pastille, c'est réalisable. Pour le petit traîneau, je mets toujours 3 pastilles pour les seaux classiques standards. Et je vais venir après avec le petit feutre de couleur dorée, repasser sur le petit design pour faire ressortir le dessin. Il me restait un petit peu de cire, donc pour ne pas la jeter, j'ai fait des petits dots que je viendrai après rajouter sur ma couverture. Avec une petite épingle, j'ai accroché du coup le cachet de cire, la petite étoile, la petite breloque Père Noël avec une petite étiquette que je vais venir accrocher à mon petit nœud de mousseline. Pour la décoration de ma couverture, je suis venue piocher un peu de partout des petites étiquettes. J'ai fait une découpe de dies également. J'ai accroché la petite pince avec des petites étiquettes, mais je vous laisse découvrir tout ça. Et voilà le résultat de mon December Daily, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si cette année je me lancerai encore dans le December Daily parce que chaque année je n'ai pas le temps. Alors si ce n'est pas le December Daily, ça sera mon album pour mon Noël 2023. Je sais, je suis plutôt en avance, mais au moins c'est fait parce qu'après en décembre, on n'a pas le temps. Je vous retrouve bientôt dans une deuxième vidéo pour que l'on fasse la reliure à la cinch ensemble et commencer à mettre des petites photos. J'espère que le tuto vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.